Salut à tous! Alors aujourd'hui une vidéo qui s'adresse aux novices, à ceux qui s'intéressent au monde de la 125, avec une présentation de la mienne, une Honda XR de 2005, donc un petit moteur monocylindre refroidi par air, 4 temps qui développe 11 chevaux et quelques. C'est pas énorme, c'est pas le maximum légal qui est de 15 chevaux. Et je vais essayer au cours de la vidéo de répondre à des questions qu'on peut se poser sur le budget, comment ça marche. Voilà. Alors quand vous vous intéressez à la 125, déjà il y a deux types de motorisation. Des moteurs actuels, donc 4 temps, et des plus anciens qui ne sont plus commercialisés en neuf à cause des normes de pollution, les deux temps. Alors les deux temps, pour faire simple, sont des moteurs d'une conception un peu différente. Vous mettez de l'huile, vous mettez de l'essence. Certains vous diront que ça marche vraiment plus fort qu'un 4 temps. Alors ça oui, si c'est débridé, ce qui est illégal, puisque vous avez droit à maximum 15 chevaux, avec un permis 125, et un 2 temps débridé en fait une trentaine. Donc oui, c'est marrant, vous prenez un carton, c'est illégal, l'assurance ne marche pas. Donc on va rester sur du 4 temps, ce que vous trouvez d'ailleurs maintenant en concession. Donc en concession, vous avez le choix entre des motos dites basiques, comme celle-là, donc 4 temps, refroidi par air, simple arbre à cam, donc ça c'est culbuté, un moteur très simple qui sort toujours aux alentours des 10-12 chevaux, et des moteurs plus perfectionnés qui atteignent les 15 chevaux légaux, par le biais de refroidissement liquide, double arbre à cam, voilà des moteurs qui sont quand même plus poussés avec 4 soupapes, celui-là n'en a que 2, échappement, admission. Vous avez des bécanes qui ont des performances qui sont autres que celles-là. Alors là-dessus, en termes de budget, donc ça c'est un modèle que vous pouvez trouver dans les 1500 € à peu près sur internet. Moi il y a 3 ans de ça, je l'ai payé 1300, elle ne tournait pas parce qu'elle n'avait pas roulé pendant 10 ans, le carbu était encrassé, enfin bref elle avait 1000 km en 150 € de révision. J'ai pu la remettre à jour et aujourd'hui elle a 11 000 km. 11 000 km. Alors l'instrumentation d'une moto c'est simple. Vous avez là pour un modèle basique comme celle-là uniquement le compteur de vitesse, le compteur totaliseur et le partiel qu'on actionne avec cette molette là. En fait quand vous faites le plein vous le remettez à zéro, ça vous permet de savoir à combien de kilomètres vous en êtes parce qu'effectivement vous n'avez pas de jauge à essence. Alors là-dessus on a un réservoir d'une contenance de 9 litres. Alors pour la petite histoire, moi je fais 2 litres et demi. C'est sensiblement ce que vous feriez avec ce genre de moto. 2 litres et demi, pas d'ordinateur de bord pour le savoir. Alors en fait c'est simple, vous faites votre plein, vous mettez ras-bord, vous roulez, on va faire un exemple, je sais pas, vous faites 200 km, vous remettez le plein ras-bord, la pompe vous annonce vous avez rajouté 5 litres. En fait vous divisez le volume par le nombre de centaines de kilomètres. Donc là, 200 km, 2 centaines, donc vous divisez 5 litres, le volume, par 2. Donc ça vous fait 2 litres et demi. Voilà, vous connaissez la consommation, 2 litres et demi. C'est valable pour n'importe quel véhicule. A savoir qu'à titre de comparaison, un 2 temps, vous allez plus être à 7-8. Débridé, j'entends. D'origine, ça doit être aux alentours des 5-6, sachant que là, bon, on atteint toujours les 15 chevaux en principe sur un 2 temps, donc c'est pas plus puissant qu'un 4 temps. Bien qu'un peu plus léger, il n'y aura pas un gain énorme. Pour comparer avec un véhicule, une voiture, vous prenez une voiture normale, je sais pas, une 308, une 208, un véhicule comme ça, en essence, vous allez être aux alentours des 6-7 litres. Donc en fait, pour le même volume d'essence, vous allez faire 2-3 fois la distance que vous faites avec une voiture. Donc au niveau du coût, pour l'essence, c'est vraiment très peu. Alors l'assurance, moi je suis assuré tout risque, garantie corporelle à fond, c'est important puisqu'en moto les risques ne sont pas les mêmes qu'en voiture, ça peut coûter très cher. Je suis à 180 €. Voilà, tout risque à l'année. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme frais là-dessus? Bon, à part la vidange, alors une vidange, c'est préconisé tous les 3000 là-dessus. Alors à savoir que ça, c'est des moteurs qui tournent très vite. Ça prend 9000 tours. 9000 tours, c'est énorme mécaniquement. Donc il est très important d'avoir une très bonne huile et de toujours s'assurer qu'il y ait bien le niveau. Alors le niveau là-dessus, c'est au moyen de cette tirette là, vous le dévissez, vous avez une jauge, et ça vous donne le niveau d'huile. Voilà. Donc toujours être vigilant à ce qu'il y ait toujours un bon niveau d'huile. Parce que ça va très vite se voir, le moteur va être foutu. Donc 1 litre de bonne huile, ça coûte entre 10 et 15 €. La vidange, elle est simple là-dessus. Vous dévissez ce bouchon pour qu'il y ait un appel d'air. Et derrière, je vais vous montrer, il y a juste un écrou. Vous l'enlevez, vous faites couler l'huile. L'écrou qui est là, au milieu. Vous faites couler l'huile. Alors là, c'est un carter qui contient à peine 1 litre, c'est 0,9. Donc 1 litre d'huile, de bonne huile, vous dit 10-15 €. Moi j'achète de la Kenol, là c'est 13 €, un truc performance de la 440, 540 pardon. Et dedans vous avez une crépine. Alors une crépine, c'est une espèce de filtre à café métallique que vous enlevez, c'est dans l'alignement de l'écrou. Vous l'enlevez, vous le nettoyez, c'est rare qu'il y ait des dépôts, vous le remettez, vous refermez l'écrou, et derrière, par là où vous avez fait l'appel d'air au niveau
de la jauge à huile, et bien vous remettez l'huile, tout simplement. En étant vigilant, puisqu'il y a aussi une contenance du filtre à huile qui est au-dessus, qui vous sert effectivement à avoir un petit surplus d'huile. Si jamais vous faites la vidange, en fait ce qui est conseillé, c'est quand vous changez aussi le filtre à huile, alors moi je le fais toutes les 2 vidanges, vous en mettez toujours un peu plus. Je crois qu'avec le filtre à huile, la contenance c'est 9 litres et demi. Enfin bref, voilà, c'est un point de vigilance quand on a une moto, le niveau d'huile et bien faire gaffe à la contenance du filtre à huile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des pneus, alors à l'avant c'est du 90, à l'arrière c'est du 110, fonction des marques. Alors il ne faut pas mégoter là-dessus, puisqu'il faut quand même rappeler qu'on a une petite surface de contact au sol. Donc ça joue sur la tenue de route en courbe, sur les freinages. Un pneu de bonne qualité là-dessus, vous partez sur entre 40 et 60 euros le pneu. Plus une trentaine d'euros la main d'œuvre, allez 150 euros. Si vous prenez du très haut de gamme, 200 euros, vous changez vos 2 pneus. Là-dessus, en 11 000 km, les plaquettes à l'avant, donc là on est sur du simple disque à l'avant, pincé je crois par 2 pistons. Alors, pour reprendre des termes un peu techniques, on parle de mordant quand on parle de freinage. Alors le mordant, c'est vraiment la capacité à avoir un gros freinage dès qu'on chope le frein. Ça peut être bien sur une conduite route, ça c'est une moto qui est destinée à aller aussi bien sur du chemin que de la route. Alors moi j'ai eu pas mal de motos, j'ai eu Varadero, CBF, XR, ensuite des scouts, un X10, un Atlantique. J'ai jamais eu la moindre critique sur les freins. Et de toute façon vous n'avez pas intérêt à avoir du mordant là-dessus, puisque là-dessus pour rappel ça n'actionne que la roue avant. Vous freinez fort de la roue avant, vous êtes sur un terrain glissant, vous perdez l'avant, vous tombez. Alors à moins que ce soit parfaitement en ligne droite et très bref, vous êtes par terre. Alors maintenant, oui, précision au niveau du freinage. Alors désormais, les freinages sont différents sur les motos. Ça veut dire que sur des motos un peu anciennes comme ça, frein avant ici, frein arrière là. Désormais, les motos doivent soit en 125 cm3 être couplées avec un ABS, ce qui va faire que vous allez pouvoir écraser à la manière un peu d'une voiture le frein. La roue ne se bloquera pas. C'est un système qui est plus coûteux que vous retrouvez sur des modèles haut de gamme. Ou alors, sur des modèles plus économiques, vous avez un freinage couplé. Ça veut dire qu'en fait, que quand vous appuyez sur le frein arrière, ça n'agit pas non seulement sur la roue arrière, mais aussi sur l'avant. Fonction de votre utilisation, pour une moto de route, on peut s'y faire, je pense. Bien que moi, j'ai plus de 30 balais, j'ai passé à 16 ans mon permis 125, je me suis toujours fait l'habitude avec ce type de freinage. Je me demande ce que ça donne un freinage couplé sur un terrain gras ou par exemple sur une moto qui se destine à faire du chemin comme celle-là. Parce que vous freinez un peu fort et qu'il y a aussi la roue avant qui freine, dans certaines situations, ça ne doit pas être terrible. Bon bref, voilà, si jamais, faites attention à ce freinage-là. Je pense qu'il vaut mieux privilégier un freinage ABS, voilà, plus perfectionné, plus sécurisant. Donc ensuite, au niveau des spécificités de cette moto-là, on a la capacité de prendre 2 personnes dans un bon confort, ce qui se fait quand même plutôt rare dans le milieu des 125, puisque maintenant on a tendance à avoir des steaks McDo à la place des selles. Là c'est bien moelleux. Alors au niveau des performances, c'est déjà pas violent tout seul. Savoir que ces modèles-là, en fait, qui développent 11 chevaux, quelle que soit la marque que vous prenez, vous pouvez espérer monter facilement à 80, au-delà c'est délicat. Celle-là, c'est pas tellement le relief qui la plombe, c'est surtout le vent. Ça veut dire que pour la présentation, moi je fais 1m93, 110 kg, c'est un peu le crapaud sur la boîte d'allunettes. Bon, il n'y a que moi qui me vois, c'est pas grave, on s'en fout. Quand il n'y a pas de vent, 80, 90, 100, facile, ça monte bien. Quand il y a le vent de derrière, génial, 120. Là, bon, par contre, là, on est prêt à tout péter. Je sais pas combien il tourne le moteur, mais ça secoue. C'est un coup à se prendre une bielle dans le cul. Par contre, quand on a le vent de face, alors là, 70, 80 péniblement. C'est ce que vous obtiendrez comme performance avec des moteurs voilà, refroidis par air, 4 temps basiques d'une dizaine de chevaux. Après, la puissance en 125, en partant sur une 15 chevaux, va surtout vous servir à maintenir la vitesse, à ne pas avoir vraiment cette baisse de régime, de baisse de vitesse, baisse de couple, quand vous avez le vent de face en fait, voilà, où la moto va vraiment s'effondrer. Donc là-dessus, on est sur une fourche simple, sur ce modèle-là, pour en revenir à la mienne. Donc, bon, on voit beaucoup de critiques dans le monde de la 125, où notamment on critique la GSX-S, qui est une toute petite fourche, parce que esthétiquement ça fait vélo. Bon, si on n'a pas de problème d'ego, je vois pas ce que ça fait. Elle a quand même la réputation d'être bien. Alors cette fourche, moi je la trouve parfaitement adaptée, parce qu'en fait elle est souple, elle a un bon débattement. Pour le chemin, c'est génial. Des aspérités, telles que des chemins que je fais, comme ça ici, bah franchement ça gomme très bien. L'inconvénient, c'est qu'en conduite de route, vous freinez un peu fort, il y a l'avant de la moto qui s'affaisse, c'est pas très sécurisant. Bon, c'est comme ça. Donc voilà pour l'avant. Donc là-dessus, on est sur des jantes en acier. Alors, jantes en acier, chromées, jolies. C'est moins cher à produire. Le problème, c'est que comparé à des jantes plus haut de gamme, si vous vous intéressez à des motos pour faire du chemin,
Des jantes en aluminium, quand vous prenez un choc, l'aluminium absorbe le choc, ça veut dire qu'il se déforme un peu. Le problème de l'acier, c'est qu'il prend le pet et il ne se remet pas en place. Donc vous pliez la jante. Voilà, ce sont des économies qui ont été faites par Honda. Mais bon, on l'adore Honda. Alors à l'arrière, on a un simple amortisseur, pas monté sur biellette, directement sur le bras oscillant. Bon, qui est souple. Bon, par contre, moi j'ai mal au dos. Il y a quand même des remontées un peu sèches. Ça va que le moelleux de la selle arrière est là. C'est quand même confortable. Donc à l'arrière, transmission par chaîne classique. Donc une chaîne, un kit ça vaut dans les 100-150 euros. Moi je ne l'ai pas encore changé. Et à l'époque j'avais une Varadero, j'ai fait 57 000 km. Le kit chaîne était d'origine. Moi je vois des gens qui les remplacent à 5000. Je pense qu'ils doivent se planter dans les vitesses. Je ne sais pas comment ils font. Ils lâchent l'embrayage en rétrogradant à 8000. Enfin je ne sais pas comment ils font, mais bon bref. C'est pas censé être un organe coûteux, voilà ce que je veux dire. Alors à l'arrière c'est un tambour, c'est un fonctionnement qui est plus ancien que le disque, qui est aussi efficace, hein, puisque de toute façon si vous freinez fort vous bloquez, donc ça suffit de toute manière. Dedans il y a des mâchoires qui coûtent pas cher à changer, qui sont d'origine, et le freinage ne souffre vraiment pas de manque de progressivité ou d'efficacité. Alors, petite parenthèse, quand vous achetez une moto de maintenant, si vous achetez du neuf par rapport à de l'occasion, une moto neuve, maintenant, c'est vendu avec de l'injection. Les motos anciennes, comme celle-là, souvent, vous avez un carburateur. Alors la différence, bon, techniquement, c'est différent. Le fonctionnement est le même, hein, ça injecte de l'essence et de l'air dans le moteur, ce qui vous fait l'explosion et avancer. Par contre, vous, en termes d'utilisation, c'est un peu différent, parce que sur ces modèles-là, à l'ancienne, en fait, vous avez un réglage qui est classique. En conditions difficiles, par temps de pluie, par temps de froid, il faut agiter un starter. Alors le starter, c'est un petit dispositif qu'on retrouve derrière, en fait, qui est branché directement sur le carburateur. Ça veut dire quand il fait froid, par exemple, en hiver, la moto n'a pas tourné, elle est froide, elle va avoir du mal à démarrer. Donc il faut l'aider un petit peu. Et donc on va jouer sur cette tirette qui est là, avec l'espèce de N blanc. C'est pas ça, c'est pas un N, mais ça y ressemble. Voilà, vous levez la tirette, ça va injecter plus d'essence que le réglage normal dans le moteur, ce qui va l'aider à tourner. Ce qui fait que vous commencez à rouler, au bout de 30 secondes, paf, vous l'enlevez, vous revenez sans starter. Maintenant, sur ces moteurs injection, tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur le démarreur. Il n'y a plus de question de starter ou quoi, ce sont des starters un peu automatiques, on va dire. Donc le fonctionnement d'une moto comme ça, donc là on est dans de bonnes conditions, j'ai roulé il n'y a pas longtemps, mais elle est bien réglée, ça n'influence pas beaucoup. Vous mettez le contact. Donc ça c'est le voyant qui vous indique que vous êtes au point mort, parce que sur une moto, les vitesses sont là, le fonctionnement est simple, hein. Vous appuyez une fois quand vous êtes au point mort, vous mettez la première, et ensuite vous levez, seconde, troisième, quatrième, cinquième, voire sixième, là c'est une boîte 5, et pour descendre en rétrogradant c'est l'inverse, cinquième, quatrième, troisième, seconde, et entre la première et la seconde, vous avez le point mort, c'est un petit cran à avoir, donc c'est l'équivalent du point mort sur une voiture. Alors pour le démarrage, une simple pression, évidemment. Voilà, ben là ce qu'elle vient de faire, vous voyez, de démarrer mais de ne pas se lancer, ça n'arrive pas avec une injection. Une carbu, bon des fois ça rate un peu. Donc en termes de bruit, c'est très discret. Je précise que celle-là est 100% d'origine. Certains s'amusent à changer les pots. Bon, chacun fait ce qu'il veut, moi je trouve ça dommage, ça ternit un peu l'image du motard. En termes de bruit, ça donne ça. Voilà, et là le coupe-circuit. Alors ça c'est un petit bouton qui vous permet d'éteindre la moto sans passer par la clé de contact. Voilà, que vous éteignez comme ça, ou en la démarrant. Que vous l'éteignez au contacteur, c'est pareil. C'est un petit raccourci pour la sécurité puisque vous l'avez vraiment accessible au poignet. Donc voilà, une moto qui est discrète, qui est polyvalente, qui est facile à conduire. Donc un petit rappel, hein, donc ça à 1500 €, vous en avez des biens. Moi je conseille, alors c'est mon expérience, c'est mon avis, c'est mon conseil. Si vous partez sur une 125, privilégiez quand même des grandes marques. Ça vous évitera des problèmes de service après-vente, des problèmes de broutilles. J'ai vu des modèles avec des problèmes de purge de frein hydraulique, des problèmes sécuritaires, des problèmes de fixation de bras oscillants. Grosso modo, il y a l'arrière de la moto qui fout le camp, très dangereux. De la visserie. De la visserie qui rouille. Alors Honda, celle-là, elle a pris l'eau, j'en prends soin quand même, je la lave souvent, mais ça n'empêche pas l'oxydation de laver. Le seul point de rouille qu'elle est, c'est sur le bras oscillant, cette espèce de trou qui sert à je sais pas quoi, c'est le seul point de rouille qu'elle est. Sinon, elle est dans un très bon état. Voilà, en termes de vieillissement, au niveau des commandes, tout fonctionne très bien.
elle est vraiment très saine. C'est l'avantage que vous pouvez avoir avec une moto là. Donc de petits coûts d'utilisation, c'est accessible avec le permis 125 à 16 ans, ou alors quand vous avez, je crois qu'il faut 2 ans de permis voiture, 20 ans, c'est une formation d'une dizaine d'heures et vous pouvez accéder à ce genre de moto. Donc ça permet déjà de se faire une idée du monde de la moto, avec déjà des sensations, puisque la perception de la vitesse n'est pas la même quand vous avez une 125 et une voiture. Il faut savoir que vous roulez à 90 en voiture, ça n'avance pas, vraiment vous vous embêtez. Vous prenez une moto, ça défile déjà un peu plus, sachant qu'il faut être bien plus attentif à la route. La moto, c'est pas simplement rouler comme une voiture. Il faut anticiper les trajectoires, bien lire la route, faire attention aux taches de gasoil. Si vous penchez, vous freinez là-dessus, vous êtes par terre. Si le sol est humide, il vous faut éviter les bandes blanches, que vous avez les raccords de passage piéton, de délimitation de voies, ce genre de choses. Il faut faire attention aux cailloux, aux dénivelés, aux dégradations. Par ici, il fait chaud. Les routes ont tendance à avoir les raccords de goudron qui fondent. Vous penchez là-dessus, c'est très dangereux. Pour dire qu'à 90, vous avez beaucoup de choses à analyser et que déjà, quand vous maîtriserez correctement une petite moto comme ça, vous pourrez passer à du plus gros. Ou comme moi, depuis mes 16 ans, je conduis sur des 125 et moi ça me suffit. Alors après, je ne suis pas un excité. Je ne cherche pas la performance, c'est le plaisir d'avoir le vent, de pencher, de se balader, voilà. Voilà la présentation de cette Honda 125. Et donc là, moi je terminerai quand même sur une petite parenthèse au niveau de l'équipement. Alors l'équipement, il faut avoir de bons gants. De bons gants, c'est une cinquantaine d'euros. Une veste correcte, entre 100 et 150 euros, vous en avez des biens. Vous avez un magasin spécialisé. Alors celle-là, vous voyez, il y a des renforts au niveau des coudes et au niveau du dos. Il y a une dorsale. Si vous tombez, ça vous maintient un peu le dos. Alors au niveau du pantalon, alors un bon jean. Alors attention, je n'entends pas le jean H&M en élastane à 5 euros. Un jean correct. Voilà, avec une vraie matière qui ne va pas s'effilocher, à peine il y aura du frottement sur le bitume. Et au niveau des chaussures, au moins des chaussures montantes comme ça. Voilà, qui vous prennent au moins la cheville, qui rigidifient un peu le tout. Bon, ça c'est des chaussures à D4 à 20 balles. Il y a mieux, je pense que déjà c'est assez correct. Notamment quand vous faites du chemin. À savoir que ça projette énormément de cailloux. Si vous en prenez un, vous avez des chaussures légères, ça fait très mal. Voilà. Bon j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était une première. Je vais rajouter des vidéos en caméra casque, voir ce que ça donne au niveau du montage. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Voilà, j'y répondrai avec plaisir. Merci d'avoir suivi. Allez, ciao, bonne route.